Bonjour et bienvenue sur la chaîne Révélation Révélée dédiée à la prophétie biblique. Je m'appelle Alan Dubray et sur cette chaîne de prophétie, nous irons au cœur de chaque révélation. Pas de longs chapitres détaillés à la suite, pas de discussions inutiles, pas de fixation de date, rien de tout cela. Juste l'essentiel pour révéler les mystères de l'Apocalypse. Nous réservons les longues études de 2 ou 3 heures à nos analyses approfondies que nous réalisons sur ces enseignements sur notre chaîne principale. Le but et l'objectif de cette chaîne sont d'atteindre beaucoup plus de personnes, d'aller à l'essentiel de ces révélations et d'aider les gens à les découvrir petit à petit, au lieu de les submerger comme avec un jet d'eau à haute pression, ce que je fais sur la chaîne principale du ministère. Le but de tout cela est d'atteindre beaucoup plus de personnes et à ce sujet, il y a aussi une nouvelle enthousiasmante concernant cette chaîne, une nouvelle encore plus excitante. En effet, nous allons ajouter 10 langues supplémentaires à cette chaîne, donc l'anglais, et 10 autres langues qui permettront de toucher des gens partout dans le monde. Il ne s'agira pas seulement de sous-titres, nous allons littéralement créer 10 chaînes supplémentaires, une pour chaque langue, pour chaque enseignement et chaque vidéo que nous réalisons dans ce ministère. Et chacune d'entre elles sera indiquée dans la description de chaque vidéo afin de faciliter le partage et l'envoi à des personnes partout dans le monde. Nous sommes donc vraiment très enthousiastes à ce sujet et nous espérons que vous l'êtes aussi. Laissez-moi vous donner un aperçu de la profondeur de révélation dans laquelle nous allons entrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des différences dans les évangiles synoptiques? Par exemple, si vous lisez une histoire dans Matthieu, Marc et Luc et qu'il est censé s'agir de la même histoire, mais qu'il y a des différences dans le choix des mots et que parfois le lieu et le contexte sont en réalité assez différents. Eh bien, on nous a dit au fil des siècles que cela s'expliquait par des contradictions selon certains. D'autres nous diront que cela n'est qu'une question de perspective. Eh bien, cela fait 8 ans que nous montrons ici, depuis le début du ministère, que la réponse plus profonde à toutes ces différences, c'est la prophétie. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus est sur le point d'être conduit à la croix, il est dit qu'ils l'ont revêtu d'un manteau magnifique. Dans la concordance de Strong, le mot utilisé pour magnifique signifie blanc, éclatant et beau. Lorsque vous lisez l'histoire dans Marc, il est dit qu'il a été revêtu de pourpre. Quand vous allez à l'histoire dans Matthieu, il est dit qu'il a été revêtu d'écarlate. Eh bien, grâce au livre de l'Apocalypse et à la prophétie, nous comprenons ce que signifient ces couleurs. Une robe magnifique, blanche, éclatante et belle est la description de l'épouse du Christ. Quand on parle de pourpre et d'écarlate, il suffit d'aller à l'Apocalypse chapitre 17 et l'on voit que la femme chevauchant la bête est vêtue de pourpre et d'écarlate, exactement les deux mêmes couleurs descriptives que dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu. Alors, que cela nous dit-il? C'est ce petit exemple parmi des dizaines et des dizaines que nous avons révélés au fil des années ici pour vous montrer qu'il y a autre chose en jeu, que quelque chose dans l'évangile de Luc est lié à l'épouse du Christ, tandis que l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, ont un lien avec quelque chose qui concerne la fin des temps, d'où la femme chevauchant la bête. Vous savez, l'autre chose que nous avons, c'est qu'on nous a tous dit que la révélation, la tribulation de la fin des temps dure 7 ans. Mais on nous l'a tous dit parce que tout le monde nous enseigne cela à partir de l'évangile de Matthieu. Mais encore une fois, dans ce petit exemple que je vous ai montré, vous pouvez commencer à voir qu'il y a quelque chose dans Luc, quelque chose dans Marc et quelque chose dans Matthieu, et que nous ne devons pas prendre un élément de Marc pour compléter l'histoire de Matthieu. Nous ne devons pas non plus prendre un autre passage de Luc pour compléter l'histoire de Matthieu, car chacun raconte sa propre histoire prophétique. Et lorsque vous commencerez à comprendre cela, une fois que cela commencera à se révéler à vous, vous verrez qu'il existe ce mystère incroyable dans les évangiles que nous appelons « À qui s'adressent les évangiles ?» Vous allez voir que la fin des temps ne dure en réalité pas 7 ans. On a cru cela à cause de notre perspective de Matthieu sans jamais avoir réalisé que Marc a une histoire
et Luc aussi. Quoi d'autre? Eh bien, que diriez-vous de prendre cette même révélation et de la ramener jusqu'au commencement de la création et de vous la montrer jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse? Tout cela à partir de ce mystère dans la révélation de qui sont les destinataires des évangiles. Qu'en est-il du pré, du milieu et du post? Il y a eu des débats pendant au moins 2 siècles pour savoir si le Seigneur viendrait avant la tribulation, au milieu de la tribulation ou après la tribulation. Ces révélations vont tout clarifier pour vous. Nous sommes donc très, très enthousiastes à l'idée de partager cette révélation de plus en plus profonde avec le monde entier. J'espère et je prie que tout le monde aimera, partagera et s'abonnera, qu'ils iront consulter ces liens et les partageront avec leurs familles et leurs amis partout dans le monde, parce que nous allons aller en profondeur, mais nous allons rendre cela digeste, quelque chose de facile à assimiler pour chacun, morceau par morceau, à étudier, à chercher et à approfondir. Et avec la prière, chacun de vous vivra ce moment que nous avons tous connu ici dans le ministère, que nous appelons, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Quand ce moment d'illumination arrive, c'est tellement excitant parce que les évangiles, les écritures du début à la fin s'ouvrent à vous et je vous promets que vous comprendrez la fin des temps comme vous ne l'avez jamais comprise auparavant et cela vous ouvrira toute l'écriture. Donc je suis très enthousiaste, le ministère est très enthousiaste et nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Nous avons hâte que vous partagiez cela partout autour de vous. Nous sommes reconnaissants, nous vous aimons, nous prions pour vous et nous avons hâte de vous parler très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir pour l'instant.